I don't know, don't know. 3D Imbriqué, le podcast qui vous met en lumière. Je m'appelle Océane et je suis coach de vie. Ma mission est celle de t'écouter avec attention, de te guider avec intuition et détermination et de t'accompagner à te libérer émotionnellement des poids du passé que tu peux traîner depuis quelques années. Hello, je suis trop contente de te retrouver pour l'écoute de ce nouvel épisode de podcast. Nous sommes sur une reprise hebdomadaire, donc bienvenue sur cette thématique de l'autodiscipline. Oui, comme je le dis, c'est effectivement peut-être pas un mot très sexy, un mot qui donne voilà, très très envie, et pourtant c'est réellement par ce biais-là que tu vas réussir à réaliser ce que tu souhaites avoir dans ta vie. Donc j'ai envie de te parler de cette autodiscipline en plusieurs points pour que cela puisse t'aider peut-être à voir comment organiser, comment réussir à maintenir cette autodiscipline en fait pour aller là où tu souhaites aller. La première des choses que j'ai envie de te rappeler, c'est de fixer une intention qui soit suffisamment importante, claire, nette et motivante pour que tu puisses en fait garder cette autodiscipline. Parce que si on fait un petit rappel sur l'autodiscipline, souviens-toi que c'est quelque chose qui va euh, partir de toi, c'est-à-dire autodiscipline, c'est par rapport à toi qui va tenir du coup des actions jour après jour, enfin selon quand tu t'es fixé en tous les cas qu'elles se fassent. Et c'est vraiment toi avec toi-même, donc toi avec tes pensées, toi avec ton mental, toi euh, qui va réussir en fait à te motiver, à te driver au quotidien pour réussir à tenir un petit peu toutes ces actions que tu as pu te donner. Et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à tenir cette autodiscipline? Et ben c'est quand on a une intention, comme je te l'ai dit, petit coucou de Django au passage, c'est quand tu as une intention de départ qui est suffisamment importante, motivante pour toi, pour que tu puisses en fait vouloir la tenir. Donc je te dis souvent, voilà, il y a les routines sportives qui veulent être qui sont reprises par pas mal de personnes, mais est-ce que c'est suffisant de se dire je veux reprendre une routine sportive? Ou est-ce que derrière tu peux pas te dire quelque chose qui soit plus impactant et qui va te motiver plus que juste te dire je souhaite reprendre une routine sportive. Je te donne un exemple. Peut-être que tu es parent, peut-être que tu as des enfants du coup qui courent un petit peu de partout et que tu aimerais pouvoir suivre leur rythme sans être tout le temps essoufflé. Donc tu vois, ça peut être une motivation du coup qui soit plus importante que celle de te répéter simplement j'ai envie de reprendre une routine sportive. Et ça vaut pour tout. Donc vraiment, de poser cette intention de manière, comme je te dis, enfin, claire, nette et motivante surtout, et qui soit assez précise et pas généraliste, tu vois, comme on peut l'entendre, comment atteindre tes objectifs, quelles intentions avoir, mais de partir sur quelque chose de vraiment personnel dans ta vie. Qu'est-ce que ça va t'apporter en fait? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que tu souhaites ressentir? Qu'est-ce que tu souhaites vivre en fait comme expérience en passant en fait par différentes actions pour arriver à cette intention finale. Donc ça, c'est important. Je t'ai donné l'exemple de la routine sportive, mais ça peut être pour tout. Si c'est mieux manger, c'est pareil. Demande-toi mieux manger, mais en fait, pourquoi? Bah, du coup, je sais que si je m'apporte une meilleure alimentation, je vais avoir plus d'énergie. Donc, toujours en fait, refocaliser sur des choses qui vont faire beaucoup plus de sens pour toi. Pareil, tu vas pas dire je veux arrêter d'être négatif. Non, parce que déjà ton cerveau, en plus, souviens-toi, il va retenir le mot négatif, mais te dire voilà, je sais par expérience que quand j'ai un état d'esprit positif, je me sens mieux, dans un mieux-être, dans un bien-être. Donc voilà, cette intention, je t'invite vraiment à la spécifier au plus selon toi et non pas selon comme tu peux le voir sur les réseaux, dans les magazines, etc. Vraiment en fonction de toi. La deuxième étape, ça va être de mettre en place un plan d'action. On en a déjà un petit peu parlé, je crois, dans l'épisode de mes conseils pour une rentrée réussie, positive. Ça va être de mettre des sous-actions, en fait, par rapport à cette intention que tu as. Parce que si on reprend l'exemple sportif, je prends à chaque fois cet exemple parce que je pense que ça parle à tout le monde. Euh, Tu vas pas en fait viser d'avoir des biscottos, des abdos, un fessier galbé ou j'en sais rien en ayant fait juste une séance de sport pendant 1 heure. On est d'accord. Il va falloir que dans ta semaine, tu t'organises des instants où tu vas t'astreindre en fait à faire cette routine sportive, où tu vas faire cet exercice, où tu vas faire voilà, des exercices ciblés en fonction de ce que tu souhaites ou du cardio si c'est ce que tu souhaites. Enfin, bref, tu vas mettre en place un plan d'action. C'est comme voilà, si tu souhaites courir 10-20 km,
tu vas pas commencer tout de suite le premier jour à vouloir tenir ces 10 kilomètres. Ce sera impossible, tu vas te décourager et cette autodiscipline dont on parlait, tu vas la perdre parce que tu vas te démotiver. Et l'objectif, l'intention que tu souhaites avoir par rapport justement à cette intention et cet objectif que tu t'es fixé, c'est de le tenir sur le long terme, souviens-toi. Donc vraiment de mettre des choses petit à petit, ces petites sous-actions, ces petites sous-étapes que tu as, sous-étapes, ces sous-étapes que tu vas mettre en place qui vont te permettre en fait de maintenir un cap et au fur et à mesure tu vas te rapprocher, tu vois, de ton objectif, de cette intention finale que tu as en tête. Donc vraiment, pars de cette intention qu'on a parlé en premier point et ensuite liste les différentes sous-étapes par lesquelles tu vas passer pour parvenir à cette intention finale. Au plus tu vas détailler, au plus je te dis, donc je te parle de reprise sportive parce que moi c'est un peu quelque chose que je me suis fixé pour les personnes qui me suivent sur TikTok, je vous en ai parlé par là-bas. Et du coup, voilà, j'ai un petit peu arrêté pendant l'été, donc je vais pas reprendre mes 5 séances tout de suite parce que franchement, flemme de me le dire comme ça alors que j'ai eu un temps d'arrêt. Donc je me suis dit là pour le moment, mon plan d'action, pour commencer, c'est de faire 3 séances par semaine et j'ai défini les jours. Ce sera le lundi, le mercredi et le vendredi. Et du coup, c'est des séances qui font moins de 30 minutes, donc c'est facilement casable dans la journée. Les 2 autres jours, du coup, je ne fais pas de sport. Je vais marcher en fait avant de commencer ma journée ou en fin de matinée ou voilà, quand j'ai un moment, pendant 1 heure. Donc je me suis mis, tu vois, pendant toute la semaine, des jours, des étapes, des choses à réaliser en fait qui vont me permettre de reprendre cette routine sportive qui est importante pour moi, qui me permet de bouger, qui me permet de me sentir en bonne santé, qui me permet de me sentir bien dans ma tête, bien dans mon corps, enfin voilà. Et du coup, la première semaine, ça a été challengeant parce qu'après une reprise, qu'est-ce qui se passe? Généralement, euh, bah, tu vas avoir envie de procrastiner. Souviens-toi, l'autodiscipline, c'est ton mental, c'est toi face à toi-même qui va dire non, je le fais quand même. Et c'est pour ça, au plus tu vas tenir ces sous-actions et tu vas les détailler et les mettre dans ton agenda aussi, tu vois, si tu as envie de les noter peut-être dans ton agenda, au même titre que tu peux te mettre tes rendez-vous que tu peux avoir pour le boulot ou personnel, etc. Et ben tu te mets ces rendez-vous avec toi-même que tu souhaites réaliser pour tenir cette autodiscipline. Comme ça, en fait, c'est noté. C'est noté. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que c'est écrit, tu t'es déjà engagé. Tu t'es engagé, tu as envie d'être fier de toi, donc pour le réaliser, tu sais que c'est là et que tu vas le faire dans tous les cas. Tu n'auras pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Ok? La procrastination, ça va être ta plus grande excuse. Et du coup, c'est le dernier point dont on va parler. Attention à la procrastination. Parce que tu vas souvent te trouver une excuse. Oui, mais du coup, là, je suis fatiguée. Oui, mais du coup, là, il pleut. Oui, mais du coup, il y aura toujours une excuse. Souviens-toi que ton mental, ton cerveau est toujours très très fort pour te tenir dans, voilà, dans une zone de confort qui est loin d'être confortable au final pour t'empêcher de faire des efforts que tu n'as pas envie de faire. Sauf que, je te le répète, mais ces efforts que tu vas faire sur le court terme, eh ben, te donneront beaucoup plus de récompenses sur le long terme que du coup les non-efforts sur le court terme que tu vas faire et tu n'auras pas cette récompense sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment cette procrastination, tu vas l'avoir. Et c'est là où cette autodiscipline, elle va intervenir par les pensées, par qu'est-ce que tu es en train de te raconter. Essaye de t'observer en fait dans ces moments-là, quand tu sais que t'as pas envie. Essaye de voir à quel point tu es en train de fuir. Tiens, je suis en train de regarder les réseaux. Tiens, je suis en train de faire une story. Tiens, je suis en train de regarder dehors. Tiens, je suis en train de passer un coup de fil. Tiens, et si je faisais un live TikTok? Pour les personnes qui étaient là, ça va certainement vous parler. Donc voilà, vous allez forcément passer par un moment où tu vas essayer de fuir. Et c'est là, observe-toi. Observe-toi et rappelle-toi en fait, est-ce que mon intention de départ était suffisamment importante pour que j'ai envie de tenir et que ce soit beaucoup plus fort que la procrastination là qui est en train de m'appeler avec ce cerveau qui est en train de me dire tiens vas-y craque avec ces viennoiseries, ce burger, ces restaurants, etc. répétition alors que je me suis dit que je voulais manger beaucoup plus sainement. Vois en fait, essaye de t'observer et essaye de voir aussi dans quel moment, dans quel état émotionnel tu es quand ces états de procrastination y viennent. Parce que souvent c'est quand tu te retrouves dans un état un peu plus de vulnérabilité. Et justement, j'ai envie de te dire que c'est dans ces moments-là qu'il est essentiel de tenir
et de ne pas lâcher parce que ça va décupler la fierté que tu vas avoir pour toi-même, des engagements que tu es en train de tenir, que tu t'es fixé ou tu as envie d'être fier de toi. Au plus tu vas te souvenir de ça, au moins tu vas laisser cette procrastination entrer dans ta vie. Autodiscipline, c'est vraiment une répétition au quotidien. Et si je peux te dire quelque chose, on l'entend de partout, mais pour qu'une habitude s'installe, il faut au minimum 3 semaines. Donc oui, au début, aie conscience que tu vas être appelé par tes vieux démons, par tes vieux schémas, par ces anciens fonctionnements que tu as eus, ces anciennes programmations dont je parle souvent que tu as eues et qui te maintenaient dans un état où tu n'étais pas fier, où tu n'avais pas envie, enfin où tu n'arrivais pas forcément à atteindre les intentions que tu t'étais fixées. Donc aie conscience que tu vas effectivement avoir, voilà, ces 21 jours qui vont être peut-être plus challengeants que le reste du temps, et pourtant c'est là que tout se joue. Donc prends-en conscience, note-le toi quelque part, fais-toi des post-it, répète-le toi, et mets en place, voilà, tout ce que je t'ai dit. Cette intention qui est suffisamment importante et motivante, ce plan d'action que tu vas mettre en place avec le plus de détails possible dans ton emploi du temps, comment tu vas caser ça, comment tu vas t'organiser, et enfin, te souvenir en fait qu'il va y avoir 21 jours d'une nouvelle habitude qui va se mettre en place et qui va te challenger. Parce que voilà, tu vas vouloir retourner vers tes anciens schémas. Donc vois-toi vois-toi, je sais pas si ça se dit, observe-toi comment tu fonctionnes, à quel moment ces émotions du coup elles sont peut-être un peu plus fortes et tu as envie de te laisser aller, et c'est là où il faut que tu reprennes le dessus, enfin il faut, et envie de reprendre le dessus en pensant à la fierté que tu vas ressentir en ayant fait et respecté le plan d'action que tu t'étais fixé. Je t'assure que ça va faire la différence réellement. Voilà. Et comme je le dis souvent, des fois, effectivement, se faire accompagner par quelqu'un d'extérieur, ça peut aider, ça peut soutenir, parce que cette autodiscipline, je sais à quel point c'est challengeant et que des fois, flemme, et tu préfères lâcher, alors que si tu as quelqu'un qui est engagé à tes côtés, eh ben, tu n'auras pas le choix en fait, parce que je vais être derrière toi, donc je te parle de ça par rapport au coaching de vie. Si tu as envie de faire cet accompagnement avec moi sur ton état d'esprit, sur ta confiance, sur la gestion émotionnelle, eh ben, contacte-moi. Je te laisse les informations juste en bas. On verra si on peut faire ce travail ensemble. Mais je suis convaincue en fait que un coup de pouce, des fois, ça peut faire du bien parce que cette autodiscipline, je sais à quel point elle est challengeante. Donc voilà. Sinon, tu as toutes les clés. Je viens de te les dire. Et si tu as envie d'aller plus loin et d'être accompagné par quelqu'un, bah, je me ferai un plaisir de t'accompagner pour faire ce cheminement avec toi et que tu puisses réaliser ce que tu souhaites voir comme intention dans cette année et d'arrêter de procrastiner. Voilà, pour éprouver beaucoup plus de fierté. Les rimes, les rimes, les rimes. Je suis une poète, souviens-toi. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast juste ici. Mets-moi en commentaire si ça te fait plaisir, quelles intentions tu vas réaliser, quel plan d'action tu vas mettre en place et à partir de quand tu commences. Voilà, comme ça tu t'engages. Peut-être que tu as déjà commencé, donc dis-moi depuis combien de temps. Et puis je te dis à bientôt pour l'écoute d'un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao. Don't know.